Bonjour tout le monde, Valérie de la clinique Addiction. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, jour 18 de notre défi un mois sans consommer. Aujourd'hui, je parle de la consommation d'alcool, plus spécifiquement et de son impact sur le sommeil. Donc, si toi, tu entretiens la croyance que la consommation d'alcool peut t'aider à avoir un meilleur sommeil, cette vidéo-là, il est pour toi parce qu'aujourd'hui, je viens démystifier un petit peu cette croyance-là. Je viens dire en quoi justement la consommation d'alcool peut avoir un impact super négatif sur la qualité du sommeil. Puis je te donne aussi un petit peu des stratégies pour améliorer la qualité de ton sommeil sans consommer d'alcool, évidemment. Donc, dans un premier temps, c'est tout à fait normal d'entretenir cette croyance-là autour du fait que la consommation d'alcool aide au sommeil. Pourquoi? Parce que, bon, la consommation d'alcool fait partie de la catégorie des dépresseurs dans les classifications justement des différentes substances. Ce que ça veut dire tout ça, c'est que l'alcool, quand on en consomme, ça vient déprimer les activités du système nerveux central. Donc, ça vient ralentir nos fonctions. Puis c'est pour ça qu'on va souvent observer là, des changements au niveau psychomoteur, peut-être des difficultés à marcher, des pertes d'équilibre, des difficultés un petit peu à réfléchir plus rapidement, à faire preuve de rapidité d'exécution, de vivacité d'esprit. Ok? L'alcool, ça vient vraiment tout simplement ralentir toutes ces activités-là. Et par le fait même, ce que ça fait, c'est que ça l'endort. L'alcool, c'est considéré comme un sédatif. Sédatif égale somnifère, égale bon, tout autre type de médicament pour faciliter le sommeil. Donc, si tu entretiens cette croyance-là que ça peut t'aider à dormir, ben c'est normal. Parce que oui, ça l'aide à s'endormir. Ce que ça fait, c'est que c'est un peu comme un pas bon ami là, du sommeil, OK? Parce que ça va faciliter le moment où tu vas vouloir t'endormir. Pourquoi? Bon, pour la première raison que j'ai dit tantôt, hein, que ça ralentit, que ça déprime le système nerveux central, donc nécessairement ça l'endort, et aussi parce que ça ralentit toutes les pensées peut-être qui génèrent un petit peu plus d'anxiété, qui génèrent du stress, finalement, les pensées qui vont générer des émotions difficiles. Quand on se couche, souvent, ce qui se passe, c'est que là, notre corps se met en mode un peu bon, inertie, relaxation, si on veut. OK? Donc, on se couche dans notre lit, puis là, on souhaite s'endormir. Mais là, le cerveau, lui, il se souvient de nos stress de la journée. Il se souvient de nos problèmes de la vie courante. Il se souvient de ce qui nous convient pas, de ce qui nous accapare. Le cerveau, là, il s'en souvient. Puis quand le corps se met en état un peu plus de relaxation, mais là, le cerveau, il envoie un signal pour nous faire croire que, ben non, non, tu peux pas là t'arrêter là parce que tu as tous ces stresseurs-là dans ta vie, là, fait que tu peux pas t'arrêter. Il faut que tu continues, il faut que tu trouves des solutions. Puis là, souvent, c'est au moment où on se couche qu'on essaye de trouver des solutions à nos problèmes. Parce que dans la journée, mais notre cerveau est stimulé à faire d'autres choses. Donc, le cerveau n'a pas nécessairement le temps de se connecter justement à tout ce qui est difficile, à tout ce qui est stressant, tout ce qui est anxiogène. Par contre, quand on se couche, ben là, il se gâte. Il se paye la traite parce que il y a du temps pour nous faire vivre toutes ces émotions-là difficiles, ces stress-là, puis là, notre tête se met à la recherche de solutions. L'alcool, ben, ça l'aide pour ça, là. Ça l'enlève un petit peu ce hamster-là qui part quand on se couche, puis ça fait en sorte qu'on s'endort très rapidement. OK, là, on s'endort rapidement, mais est-ce qu'on entre dans un sommeil qui est réparateur? La réponse, vous la connaissez déjà, c'est non. OK? La réponse, c'est définitivement non. L'alcool ne donne pas un sommeil réparateur, puis t'en as la preuve parce que quand tu te réveilles le lendemain, souvent tu es encore plus fatigué que la veille. T'es hangover, t'as des symptômes justement de lendemain de veille, c'est-à-dire fatigue, maux de tête, maux de cœur,
Tu perds aussi un petit peu ta vigilance le lendemain, moins vigilant, plus de difficultés d'attention, de concentration, de productivité. Euh, donc, on le voit que finalement, l'alcool ne contribue pas à un sommeil, un bon sommeil réparateur parce que le lendemain, tu es encore plus fatigué que ce que tu étais la veille. Puis là, ça devient comme un cycle sans fin si on se dit qu'on doit consommer à nouveau le soir même pour s'endormir. On s'entend? Puis, je suis pas mal certaine aussi que ça t'est déjà arrivé de te réveiller. Même si tu t'endors rapidement avec l'alcool, possiblement que tu te réveilles souvent avec des problèmes de digestion, des brûlements d'estomac, de la déshydratation intense, tu dois aller boire de l'eau, maux de tête, maux de cœur, anxiété surtout. Hein, tu vas finir, puis c'est reconnu pour ça aussi, la consommation d'alcool, ce que ça fait, c'est que ça, ça, ça produit des réveils précoces. Donc, on se réveille tôt dans la nuit, des fois 3, 4 heures dans la nuit. Puis là, le hamster là, que tu as voulu euh, arrêter en consommant pour t'endormir, ben là, il repart. Il repart. Puis là, c'est encore plus fort parce que là, tu as une couche de culpabilité en plus de tout ça d'avoir bu. Là, ça devient comme insoutenable, puis l'anxiété, elle est très forte. Puis moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils font des crises de panique en se réveillant la nuit quand ils ont eu un épisode de consommation plus ou moins intense la veille pour les aider à s'endormir. Donc là, encore plus fatigué le lendemain, ça c'est sûr et certain. OK? Donc, de croire que le sommeil, que la consommation d'alcool, pardon, aide au sommeil, c'est faux. Puis, c'est même au contraire, ça l'amène plein de problèmes de sommeil, dont de l'insomnie, de l'apnée du sommeil, ça dérègle les cycles aussi. On rentre jamais dans un sommeil qui est réparateur, puis on se réveille encore plus fatigué le lendemain. Là, je prends pour acquis que je t'ai peut-être un petit peu découragée en ce moment en te disant ça, mais mon but, c'est pas de te décourager, mon but, c'est quand même de te donner des solutions. OK? Donc, si on part de la base que c'est difficile pour toi de t'endormir le soir, puis que tu penses que l'alcool peut t'aider, mais définitivement, il y a des stratégies. OK? Donc, c'est sûr que de consulter un médecin, c'est toujours la première chose à faire. La deuxième chose à faire, mais c'est d'avoir suffisamment de sommeil. Donc, mieux tu dors, mieux tu vas dormir. C'est aussi de bouger dans ta journée, ok? Donc, de ne pas rester dans l'inaction totale toute la journée. Il faut essayer d'activer, d'aller épuiser nos fonctions, si on veut. Puis, je parle de bouger, mais ça peut aussi être de travailler, de faire de la lecture, donc d'essayer d'épuiser comme je le disais tantôt, nos fonctions. Puis, il y a aussi des techniques de méditation, des techniques de pleine conscience pour apprendre à s'endormir naturellement, des techniques de respiration aussi. Donc, tout ça, c'est des bons moyens à mettre en place pour faciliter ton sommeil. Définitivement, je te cacherai pas que si c'est difficile pour toi de t'endormir parce que t'es anxieux, anxieuse parce que t'as des problèmes, des choses qui vont pas bien, mais c'est sûr qu'il va falloir que tu t'attardes à ces choses-là en demandant de l'aide, en allant consulter un professionnel qui pourra t'accompagner justement dans la gestion de tes émotions, dans la gestion aussi de tes difficultés, parce qu'un va pas sans l'autre, évidemment. Donc voilà, j'aimerais ça savoir, toi, si tu utilises des techniques qui facilitent ton sommeil, si tu peux nous les partager en commentaire. Je suis sûre que ça pourrait être super aidant pour tout le monde. Puis si tu as aimé la vidéo, ben partage, like. C'est la meilleure façon de nous encourager. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux rejoindre notre groupe privé sur Facebook, Clinique Addiction-groupe privé. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis c'est un plaisir de vous revoir dans une prochaine capsule. Bye!